Hey, comment ça va bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau format sur le cinéma. Comme vous pouvez le constater, on a changé de décor, donc là c'est mon lit et au-dessus de mon lit j'ai un mur de photos de cinéma, d'acteurs, d'actrices, avec tous les films que j'aime. Donc c'est de ça qu'on va parler, on va parler de cinéma. Alors ça sera des vidéos avec des nouveaux formats sur des acteurs, des films, des Disney également, les dessins animés, les films qui vont sortir et également les séries. Un tout nouveau format sur le cinéma qui va plaire à tout le monde, j'espère. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc pour cette toute première vidéo sur le cinéma, on va parler d'un acteur qui m'est cher, que j'adore et que j'admire. C'est tout simplement Tom Cruise, comme vous avez pu le voir dans la description et le titre. Et oui, cet acteur qui est né le 3 juillet 1962, qui va bientôt fêter ses 60 ans l'année prochaine, il ne les fait pas du tout, c'est l'éternelle jeunesse de Tom Cruise. Alors, on va parler de ses films, de sa carrière, on va mettre à part la scientologie dont il fait partie. Je ne veux pas de débat sur la scientologie, la secte, pour certains qui l'appellent comme ça, sa religion. On met ça à part, mais on ne peut pas nier l'évidence qui est que c'est un acteur incroyable, qu'il fait ses cascades, qu'il est producteur également, et qu'il ne se démode pas du tout. Depuis bientôt 30 ans, 35 ans, c'est l'une des stars les plus importantes d'Hollywood et de France et du monde entier. Donc on va mettre à part la scientologie et l'homme, on va parler de l'acteur qui est une personne incroyable. C'est parti. Donc Tom Cruise, certains diront qu'il est petit, alors non, il fait 1m70. 1m70, je ne trouve pas ça petit. Après c'est mon avis personnel évidemment, mais il est surtout très grand par le talent, tout à fait. Alors petite anecdote sympathique, c'est l'acteur qui a reçu, alors l'acteur mais même l'homme avec un grand H, l'humain, la personne au monde qui a reçu le plus gros cachet de l'histoire pour un film. Pour la guerre des mondes de Spielberg, il a reçu le cachet de 100 millions de dollars. Personne, à l'heure actuelle, a reçu un cachet aussi gros pour un film, 100 millions de dollars. Et c'est la personne également qui a reçu le plus gros cachet pour une saga de films Mission Impossible, on en reparlera plus tard, 290 millions de dollars à l'heure actuelle. C'est incroyable, donc on ne peut pas nier que Tom Cruise, c'est une star d'Hollywood incroyablement connu et demandé, parce que s'il n'était pas aussi demandé, voulu, il n'aurait pas des salaires mirobolants comme ça. Donc c'est hallucinant. Donc on part tout de suite sur sa filmographie et ses films qui me tiennent le plus à cœur. Alors comment j'ai développé la passion pour Tom Cruise? C'est tout simplement une petite anecdote comme ça. C'était un dimanche soir, j'étais au lycée. Et je sortais de la douche, j'avais fait mes soins, mes cheveux, tout ce que je faisais le dimanche, les soins, etc., mes devoirs, mon sac. Et à 21h, je sortais de la douche à 20h50, à 21h, il y avait Top Gun qui commençait. Et je connaissais pas du tout Top Gun, hein. C'était il y a 4-5 ans, donc oui, peut-être j'étais même en troisième, je pense, donc c'était il y a 5 ans. Tout à fait, il y a 5 ans. Et je ne connaissais pas Tom Cruise ni Top Gun, alors une honte, tout à fait, vous me direz. Mais ma mère m'a dit, mais ce soir, tu sais quoi, Pauline, il y a un film à la télévision qui va te plaire, tu vas adorer, fais-moi confiance. Je lui ai fait confiance et je ne l'ai pas du tout regretté. J'ai regardé Top Gun pour la première fois il y a 5 ans, ce film qui date de 1986, qui a fait connaître Tom Cruise, donc. Et j'ai eu une passion, un coup de cœur, un coup de foudre même, on pourrait dire. J'ai dit, mais c'est quoi ce film? Et c'est incroyable, pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Pourquoi je ne l'ai pas vu avant? J'ai même pleuré devant le film tellement je l'ai aimé. Je ne sais pas pourquoi, même encore maintenant, je ne saurais pas comment expliquer. Quand on aime, on ne comprend pas. C'est un coup de cœur, c'est comme ça. J'ai adoré directement. Ça a été une alchimie, l'acteur, le jeu de rôle. Évidemment, on peut pas nier la beauté de Tom Cruise parce qu'il est très beau également. Ça n'enlève rien à son charme. Il a du charisme, il est charmant, il a de la beauté. C'est quelqu'un qui est beau également à l'intérieur. Et il joue super bien. J'adore son jeu d'acteur. Et le film Top Gun est vraiment super également. Une histoire d'amour. Donc évidemment, je ne peux qu'aimer. Et également sur l'armée, les avions. Donc ça plaît vraiment à tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette passion. Donc on part tout de suite chronologiquement par les films qui l'ont fait connaître. Et on y reviendra tout à l'heure évidemment par rapport à Mission Impossible et d'autres films, mais Tom Cruise c'est un cascadeur incroyable. C'est lui qui réalise ses propres cascades. Beaucoup prennent de doubleurs, mais lui pas du tout. Il fait des cascades mais totalement hallucinantes. Il saute d'un avion en plein vol, il pilote des hélicoptères, il est vraiment incroyable. Donc on commence avec Risky Business, le film qui l'a fait découvrir au grand public, son premier grand rôle, en 1983. Donc Risky Business, on le connaît surtout par sa danse, avec le petit short et les chaussettes hautes.
On le voit de dos avec le coca, c'est la célèbre danse, c'est le film qui l'a fait connaître. Un étudiant super jeune qui tombe amoureux d'une fille pendant que ses parents sont en week-end. Donc ça, c'est le film qui l'a fait connaître. Mais le film qui l'a propulsé au rang de star hollywoodienne mondiale, c'est bien évidemment, je vous en parlais tout à l'heure, Top Gun. En 1986, Top Gun, le film incontournable. Cette histoire est incroyable avec donc Pete Michel, dit Maverick, incroyable sur l'armée. Une histoire d'amour également avec Kelly McGillis. Et ce film, mais qu'est-ce que j'ai pu le regarder et je ne m'en lasse pas. On a découvert Tom Cruise, qu'est-ce qu'il joue bien, son petit rôle sexy également, on le voit torse nu donc ça n'enlève rien à la beauté du film vous me direz, mais il est vraiment super. Sur l'armée, donc ça peut convenir aux hommes et également aux femmes, tout le monde peut aimer ce film, il n'y a pas de « oh c'est une histoire d'amour, j'aime pas ça », non parce que c'est également une histoire sur l'armée, sur les avions, l'aviation. Qu'est-ce que j'aime regarder des hélicoptères dans le ciel, qu'est-ce que j'aime l'armée maintenant, d'autant plus que je l'aimais avant grâce à Top Gun, ça m'a découvert une autre passion pour l'aviation, j'ai adoré. Et c'est vraiment le film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu encore maintenant. Il est sur Netflix il me semble, alors foncez voir Top Gun, vraiment, vous ne serez pas déçus. Et en 1986 toujours, c'est le film La couleur de l'argent avec Paul Newman. Quel film et quel acteur Paul Newman. Il a eu une chance extrême, Tom Cruise, il a joué avec beaucoup de célèbres acteurs, on y reviendra, et beaucoup de producteurs, mais il a eu une chance extrême de jouer avec Paul Newman. Il joue son élève dans le film car tout à fait Tom Cruise joue au billard, il essaye d'exceller son maître qui est Paul Newman, un célèbre homme qui est très 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 fort et très réputé dans le domaine du billard, et il va essayer de lui gratter quelques conseils pour devenir supérieur à lui, même voire égal. Donc ce film est vraiment super, que j'ai adoré. En 1988, c'est un film que j'adore, c'est le film Cocktail. Brian Flanagan, donc joué par Tom Cruise, rentre de la guerre, il ne sait pas quoi faire et il entame des études. Et pendant ses études, il se dit qu'est-ce que je pourrais faire entre autres pour gagner de l'argent également, barman, et il se révèle être le pro des bars. C'est un pro des cocktails comme son nom l'indique. Il devient tellement fort et il est tellement demandé qu'il va s'exiler dans les îles paradisiaques, sous les tropiques, et il va rencontrer une femme. C'est également une histoire d'amour, mais une histoire de puissance et de comment entrer, je dirais, sur le domaine du travail et révéler ses passions, rentrer et affirmer ses passions et faire de sa passion un vrai métier. Donc ce film est vraiment super, j'ai adoré ce film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille sincèrement. C'est vraiment un des films que je préfère de Tom Cruise. Il est vraiment super, je ne m'en lasse pas, je l'ai vu également beaucoup de fois. Il fait également il y a un poème super beau dans ce film que j'adore. Donc, et il y a également la recette d'un cocktail que j'adore, le Blue Lagoon, qui est super bon, je vous le recommande. Donc regardez le film et vous m'en direz des nouvelles, il est vraiment sincèrement super. Et pourtant c'est les débuts de Tom Cruise, hein. C'est que 2 ans après Top Gun, donc c'est vraiment les débuts de Tom Cruise. Et Tom Cruise joue terriblement bien, malgré qu'il vient de commencer sa carrière. Il est vraiment super dès son plus jeune âge. La même année, en 1988, il joue dans le film Rain Man. Quel film! Avec Dusty Hoffman qui incarne le rôle de son frère qui est autiste. Donc lui, il vient de découvrir qu'il avait un frère autiste. Comment réussir à le gérer? Comment gérer ça? Ce film est tellement incroyable et tellement émouvant, je vous le recommande. Il a reçu 4 Oscars quand même. 4 Oscars pour le film, le scénario. Dustin Hoffman a reçu un Oscar pour le rôle également qu'il a joué. Ce film est super émouvant et super réaliste. Je vous le conseille également si vous ne l'avez pas vu. Rain Man, c'est un classique de tous les films américains. C'est un peu dans la même lignée que Forrest Gump, je dirais. Donc Rain Man, c'est vraiment un super bon film. Et Tom Cruise n'a reçu aucun Oscar alors qu'il a joué de merveilleux et très grands rôles et de nombreux rôles. Il n'a jamais reçu d'Oscar et je doute même qu'il ait déjà été nommé malheureusement. Est-ce que c'est par rapport à la secte, à la scientologie? Je pense sincèrement. Mais bon, c'est quand même dommage car il mériterait amplement un Oscar parmi... Je suis totalement objective, hein, je dis pas ça parce que j'adore Tom Cruise. Mais en toute objectivité, il mériterait vraiment un Oscar pour son jeu d'acteur parce qu'il a fait de nombreux rôles. Et dans de nombreux rôles, il est vraiment touchant. Et c'est vraiment... il donne tout ce qu'il a, hein, Tom Cruise. Quand il joue, il donne vraiment tout. Donc j'espère qu'il aura un Oscar dans les années qui suivent. Hein. Il n'est jamais trop tard, vous me direz, donc à suivre. En 1989, il joue dans le film Né un 4 juillet. Le film là est très dur, hein, très touchant. Je l'ai vu une fois et ça m'a totalement
heurté. Il joue un déporté de la guerre du Vietnam qui a perdu ses jambes, qui est malheureusement très blessé psychologiquement, mentalement et extérieurement, donc physiquement, pardon. Il est physiquement blessé, mais surtout psychiquement. Il joue quelqu'un qui est très mal, qui est au bord du gouffre, au bord du suicide. Ce film est vraiment poignant. C'est incroyable ce film. Il faut vraiment le voir au moins une fois parce que c'est vraiment un film sur les horreurs de la guerre du Vietnam qui est vraiment en plus très réaliste. Il y a des véritables images dans le film avec tel Forrest Gump. Mais il faut vraiment voir ce film parce qu'il est totalement réaliste et c'est vraiment des choses qui se sont arrivées. C'est une histoire vraie ce film. C'est vraiment une histoire vraie et il joue parfaitement le rôle que la personne a vraiment incarné dans la vraie vie et on s'y croirait et c'est totalement touchant. Donc je vous conseille vraiment de regarder au moins, ne serait-ce qu'une fois, Né un 4 juillet. Après en 1990, le fameux film Jour de tonnerre. Jour de tonnerre, c'est un film très important car il rencontre sa femme Nicole Kidman. C'est sur le tournage de ce film qu'il tombe amoureux, le coup de foudre. Tom Cruise est tombé souvent amoureux de ses partenaires dans ses films, mais Nicole Kidman c'était vraiment un véritable coup de foudre. Donc Jour de tonnerre, c'est un pilote de rallye complètement fou qui n'a peur de rien, à qui on va devoir annoncer qu'il va devoir ralentir un peu, mais parce qu'il a eu un accident. Mais ce film est vraiment super parce qu'il nous montre le rallye, comment ça se passe dans le monde de l'automobile. Et c'est vraiment super. Il y a des véritables courses, il y a des images d'automobile, il y a également une histoire d'amour. Donc c'est vraiment comme Top Gun, ça mélange les deux. Jour de tonnerre, je dirais sincèrement que c'est un Top Gun, mais sur les pilotes et les rallyes. Top Gun, c'est sur l'aviation et l'armée de l'air. Et Jour de tonnerre, c'est quasiment ou exactement pareil, mais sur le monde du rallye. Et vraiment donc totalement super, parce que Nicole Kidman, Tom Cruise, on voit véritablement la vraie alchimie qui s'est vraiment produite à la scène comme dans la vie. En 1992, c'est le célèbre film avec Demi Moore et Jack Nicholson, Des hommes d'honneur. Ce film est incroyable. Ça raconte l'histoire de deux Marines, donc de l'armée, qui assassinent leurs coéquipiers, leurs collègues, leurs camarades de chambre sans raison, on ne sait pas, on va le découvrir et c'est Tom Cruise, c'est sa première affaire, on lui assigne une affaire très importante. Comment découvrir qui a fait ça, les raisons, le célèbre code rouge, pourquoi il a été employé et qui a donné l'ordre de tuer cette personne. Ce film est incroyable. C'est vraiment, on croirait vraiment que Tom Cruise est un avocat, hein. La persuasion de la parole, la persuasion, comment réussir à donner les informations clés, comment réussir à manipuler la personne pour qu'elle avoue la vérité. Ce film est vraiment super, je vous le recommande vivement. C'est un film qui est très touchant, très sincère. Il dure 2h20 et on se plonge véritablement dans l'histoire. On essaye de découvrir en même temps que Tom Cruise le découvre, mais qui a fait ça et surtout pourquoi. Parce qu'on sait les deux personnes qui ont fait ça, mais on ne sait pas qui leur a donné l'information de le faire et pourquoi. Donc c'est très touchant. Ce film est super, toujours sur l'armée, hein. Tom Cruise est beaucoup mêlé à l'armée dans ses films, mais je vous le recommande. En 1993, la firme Tom Cruise joue le rôle d'un avocat qui rentre dans une célèbre boîte d'avocats. Mais cette célèbre boîte d'avocats s'avère être des ripoux, des personnes qui ne sont pas correctes, qui sont sans scrupules, qui assassinent également des personnes. Donc c'est assez dur et il rentre dans ce milieu, dans cette secte d'avocats et il va essayer de s'en démêler et de sauver sa peau. Donc ce film est également super, je vous le recommande, c'est sincèrement mes films préférés de Tom Cruise, hein. S'il y avait des films que je n'aimais pas ou que je n'ai pas vu, je vous le dirai entièrement, hein. On en reviendra tout à l'heure par exemple sur un film qui ne m'a pas vraiment plu, mais c'est mon avis personnel évidemment comme toujours, mais c'est un avis sincère, totalement. En 1994, je vous le disais à l'instant, s'il y a des films qui ne m'ont pas plu, je vous le dirai, c'est le film Entretien avec un vampire avec le célèbre Brad Pitt. Brad Pitt, Tom Cruise, quel duo, incroyable. Mais malgré cela, alors j'ai vu le film une fois seulement, est-ce qu'il faudrait que je le revoie pour mieux comprendre? Je n'ai pas accroché à ce film. Alors, est-ce que c'est l'histoire que ce soit des vampires? Est-ce que je ne sais pas, je n'ai pas accroché malheureusement, alors que Brad Pitt, Tom Cruise, c'est censé être quelque chose de spectaculaire. Et le film Entretien avec un vampire, deux vampires donc. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accroché, donc je vais essayer de le revoir à nouveau une deuxième fois pour essayer de vraiment me plonger dans
dans l'histoire, et si je n'aime pas évidemment la deuxième fois, je ne pourrai plus rien y faire, mais c'est comme ça et je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être l'histoire ou va savoir pourquoi, allez savoir pourquoi, c'est comme ça. En 1996, la fameuse année où commence une saga très importante, la saga Mission Impossible. C'est en 1996 que le premier film est tourné avec Brian De Palma. Brian De Palma, c'est qui? C'est la personne qui a fait le film Scarface, entre autres. Donc ça ne pouvait s'avérer que être un superbe film. Et encore, donc si je ne dis pas de bêtises, 25 ans plus tard, Mission Impossible, c'est toujours ce que c'est toujours incroyable. Il y a des sagas il y a des films Mission Impossible qui sortent, bientôt le 8e, bientôt le 7e, bientôt le 8e. Ça ne s'arrête pas car ça plaît, c'est vraiment une histoire incroyable, c'est un peu un James Bond, mais sincèrement, c'est encore mieux que James Bond. Alors certains ne seront pas de mon avis, je le respecte totalement, mais je préfère Mission Impossible à James Bond. Je trouve que c'est plus réaliste, c'est totalement réaliste, hein. Même des missions impossibles, des histoires qui se sont passées, c'est totalement semblable à ce qu'on vit actuellement avec le Covid, etc. Ou par rapport à des attentats, c'est totalement réaliste. La femme, contrairement à James Bond, n'est pas une femme objet, c'est vraiment une femme qui va aider Tom Cruise, qui va faire partie de l'équipe, contrairement à James Bond. Après, c'est mon avis personnel, hein. Mais je préfère totalement Mission Impossible. J'adore, c'est réaliste, on se plonge dans l'histoire. Ça pourrait durer 4 heures le film, on le verrait même pas passer, c'est toujours aussi bien. Et alors bizarrement on pourrait se dire, alors beaucoup de sagas, alors il y a eu le 1, le 2, et puis après on se dit oh le 3, bon le 2 était mieux, le 1 était mieux, mais alors Mission Impossible c'est le 1, oh super le 1, le 2, mais c'est pas possible, comment ça se fait que c'est aussi bien le 3, mais non mais comment c'est possible que ce soit encore mieux, et le 4 et le 5 et le 6, et on se dit mais comment ça peut être mieux à chaque fois. Et on attaque le 1 qui est déjà super et on finit avec le 6, le dernier Fallout. Et on se dit mais c'est quoi cette merveille? C'est crescendo et c'est rare parce que la plupart des sagas, alors déjà elles s'arrêtent assez vite. Le troisième c'est le max des fois, 3, 4 max et après on se dit bon, vraiment bof. Et là c'est comme Rocky, hein, c'est comme les Rocky, Mission Impossible ça vole. On se dit ah ouais le 1 super, le 2 super, le 3, le 4, le 5, le 6, mais quand est-ce que ça va arrêter, ça va aller jusqu'où? Parce qu'au bout d'un moment, à chaque fois on se dit ah mais c'est pas possible, ça peut pas être mieux. Et on accroche encore mieux la prochaine fois. Donc c'est la joie, Mission Impossible, et ça franchement je ne m'en lasse pas du tout. En 1996, c'est toujours la même année, c'est le film Jerry Maguire avec Renée Zellweger, donc Bridget Jones. Ce film est vraiment super. Donc Tom Cruise dans ce film s'occupe de joueurs, donc là c'est des joueurs de foot américain, de football américain, et c'est leur agent, donc c'est un agent de sport, de star de sport, et on va voir comment il va réussir à décrocher des contrats. C'est beaucoup mieux que ça, hein. Comment il va réussir à monter sa propre boîte. Donc on pourrait dire le synopsis, ouais bof, mais en fait le film est totalement dingue, et mêlé à ça toujours une histoire d'amour, donc toujours l'aspect du sport, enfin l'aspect du travail toujours mêlé à l'aspect sentimental, les deux ensemble. C'est pas seulement une comédie romantique, c'est les deux ensemble. Donc comment mêler les deux, c'est vraiment un superbe film. J'adore Jerry Maguire. En 1999, le fameux film de Stanley Kubrick qui malheureusement décédé la même année. Alors est-ce que c'est par rapport au film? Des doutes, hein, des doutes encore quand je vais vous dire le nom du film, et si vous l'avez vu vous saurez pourquoi. Est-ce qu'on a essayé de tuer Stanley Kubrick? Est-ce qu'il est mort naturellement? Je ne pense pas. Ou alors est-ce qu'on a essayé de le faire taire? Mais le film est quand même sorti. C'est le film Eyes Wide Shut. Tom Cruise et Nicole Kidman sont mariés à la vie depuis quelques années. Et dans le film Eyes Wide Shut, ils le sont également à l'écran. Donc c'est un peu... on rentre un peu dans leur intimité. C'est un peu du voyeurisme. On a l'impression d'être vraiment dans le couple Tom Cruise-Nicole Kidman et non dans le couple qui est dans le film. Donc c'est vraiment très intimiste et très réaliste. Mais cette histoire est incroyable. Le film dure presque 2h30 quand même, il est assez long. Et il passe à une vitesse folle. C'est l'histoire d'un célèbre homme d'affaires très riche qui, par le hasard, découvre enfin par le hasard, vous verrez par vous-même, une société secrète. Alors les fameuses orgies qu'on connaît... Eyes Wide Shut, tout de suite on se dit ah oui c'est un film assez érotique, assez sexuel. Pas vraiment, c'est la scène de l'orgie tout à fait assez sexuelle évidemment, mais il faut bien montrer comment ça se passe. Et la chose qui est choquante, c'est que c'est une histoire vraie.
C'est totalement ce qui se passe. Marilyn Monroe, par exemple, elle faisait partie des sectes dont Stanley Kubrick parle. Des célèbres hommes d'affaires, des célèbres hommes politiques dont je tairai les noms, mais si vous regardez sur Google, vous trouvez par vous-même. Stanley Kubrick parle de vraies choses. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on a essayé de le tuer pour essayer de le faire taire? Parce que c'est très grave ce qu'il révèle dans le film et il faut sincèrement voir ce film pour plonger dans cette société assez glaçante, assez malaisante comme ça. Et Tom Cruise, quel rôle, même Nicole Kidman, hein, comme elle joue, c'est totalement dingue ce film. Je vous le conseille vivement. Ça, c'est vraiment un film à voir. Tel Top Gun. Eyes Wide Shut, c'est l'un de mes films préférés, sincèrement. Top Gun, Eyes Wide Shut, c'est vraiment des films, mais je m'en lasse pas. C'est assez glaçant, on a froid dans le dos, mais c'est une histoire vraie. Alors, est-ce que Stanley Kubrick, qui est mort quelques semaines après la fin du tournage, hein, il n'a pas vu le film tourner, ni monter, enfin, il n'a pas vu le film monter, pardon. Est-ce qu'il est mort par rapport à ce film? Beaucoup ont pensé, hein, beaucoup. Sincèrement, vu les choses qu'il dénonce dans le film, il y a vraiment des doutes et il y a vraiment des questions à se poser. Mais ce film est super. Et d'ailleurs, petite anecdote, de tous les films au monde qu'il existe actuellement, de tous les films de tous les pays, de toutes les générations, Eyes Wide Shut, c'est le film qui a duré le plus longtemps en tournage. On n'a jamais tourné un film aussi longtemps que Eyes Wide Shut. Des tournages, la plupart du temps, c'est 6 à 1 an maximum. Eyes Wide Shut, ça a pris presque 2 ans de tournage. Et ça a coûté même à Tom Cruise un ulcère, tellement il a été stressé, j'imagine, parce que Stanley Kubrick, quand même, c'est quelqu'un, hein, quand on se dit on va jouer dans un Stanley Kubrick, c'est comme jouer dans un Tarantino, c'est une pression assez forte. Donc est-ce qu'il s'est mis la pression? Est-ce qu'il y a eu un stress? Le tournage était tellement long, c'était avec sa femme également, donc ça lui a provoqué un ulcère malheureusement. Et il va très bien hein, malgré ça, hein, évidemment. Et le film Eyes Wide Shut est également joué avec Sidney Pollack, qui est le coproducteur. Donc Sidney Pollack, très grand acteur. Quel rôle également. Donc je vous conseille hein, vivement ce film. Dites-moi des nouvelles, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu ou pas. Mais Eyes Wide Shut, c'est un sacré film. En 1999, le film Magnolia. C'est un film patchwork avec Julianne Moore par exemple également dedans. Mais c'est un film très touchant, très poignant avec plusieurs histoires de vie qui se regroupent, les unes les plus touchantes que les autres. Et je vous le conseille, Tom Cruise donne une performance mais incroyable. La scène de l'interview qui a été reprise plusieurs fois, le regard, tout passe par les yeux, c'est magique. Donc c'est très touchant, il joue le rôle d'un macho qui est en froid avec son père. C'est vraiment à voir, rien que pour la performance de Tom Cruise il n'y a pas les mots, c'est super touchant et ça se rapporte à sa vie également privée qu'il a vécue. C'est des similitudes très 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 proches de ce qu'il a vécu, donc c'est peut-être pour ça qu'il a réussi à donner un rôle, à donner un sens aussi important à ce rôle. En 2000, Mission Impossible 2, donc 4 ans après le premier, ça a tellement bien marché. Alors les 2-3 premiers Mission Impossible, le 1, le 2, le 3, à partir du 4 je ne pense pas, mais c'était des réalisateurs différents. C'était le but, hein, chaque réalisateur faisait une firme, un épisode de la saga, toujours avec Tom Cruise, toujours avec la même bande. Et le deuxième film n'a pas été réalisé par Brian De Palma, mais il est vraiment super aussi. Je les connais par cœur à force, mais les Missions Impossibles, on s'en lasse pas. Du coup, voilà, donc 4 ans après, Mission Impossible 2. Et après, en 2001, Vanilla Sky. Ce film, j'ai pas les mots. Sincèrement, à chaque fois que je le vois, je pleure, mais j'ai jamais pleuré autant que devant Vanilla Sky. C'est le film avec Penelope Cruz. Je dois avoir des photos pas loin. Oui, ici, je dois avoir des photos du film de Penelope Cruz et Tom Cruise, des photos des scènes du film. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés, Penelope Cruz et Tom Cruise, hein, le hasard des noms, même si ça ne s'écrit pas pareil, c'est la même prononciation. Et ça a été un véritable, mais totalement coup de foudre. Coup de foudre pour les deux, réciproque. Une véritable histoire d'amour passionnel qui malheureusement s'est éteinte à cause de la scientologie, elle n'a pas supporté. Donc, mais sinon, Tom Cruise a été fou de Penelope Cruz. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la scientologie, je pense que Penelope Cruz et Tom Cruise, n'est que de mon avis, hein, seraient encore ensemble. Parce qu'ils se sont vraiment aimés, ils sont vraiment tombés follement amoureux. Mais pour revenir au film Vanilla Sky, je ne pense même pas que je pourrais vous raconter le synopsis tellement
c'est profond et on peut même pas réduire le film à quelques phrases. Tout simplement, donc il y a Cameron Diaz également qui joue dans le film. Cameron Diaz est épris de Tom Cruise. Elle est tombée amoureuse alors que Tom Cruise, sincèrement, lui, c'est juste une, comme il dira dans le film, excusez-moi, une copine de, voilà. Il le dit dans le film lui-même, c'est la phrase clé. Enfin, la phrase clé. Et elle l'a appris et elle le vit très mal. Alors, je vous spoil rien parce que c'est dans la bande-annonce, c'est le synopsis. Cameron Diaz essaye de se suicider avec Tom Cruise au bord d'une voiture. Il se jette à une très grande vitesse. Cameron Diaz conduit, elle se jette d'un pont et elle essaye de se suicider avec Tom Cruise parce qu'elle le vit mal. Tom Cruise, lui, a eu un coup de foudre à une soirée à pour Penelope Cruz, pardon, et elle l'a remarqué, donc elle le vit mal. Donc ça commence comme ça, c'est l'histoire d'une personne qui est éprise de Tom Cruise, complètement folle, alors on peut se le dire, elle est totalement folle, et qui va essayer de garder Tom Cruise pour elle, mais après c'est beaucoup plus que ça, hein. Le film, je ne vais pas vous le raconter sincèrement, parce que le film est totalement dingue, et on ne s'y attend pas, hein. On ne s'attend pas du tout à ça. Il y a également Kurt Russell qui joue dans ce film, et ce film est incroyable. J'ai jamais pleuré, comme je vous l'ai dit, autant que devant Vanilla Sky. Il est vraiment à voir, Vanilla Sky. Et c'est également une histoire également sur le monde du travail. Il a repris une société, la société de son père, donc on le voit comme le fils d'eux. Donc comment réussir à s'implanter dans une société quand on est le fils d'eux. Mais ce film, vraiment, je vous le conseille, mais fois 1000, il est sur Netflix, donc foncez si vous avez Netflix ou sur Orange à la demande, sur Canal+. Il passe très très régulièrement à la télévision, mais Vanilla Sky, foncez le regarder, ça va vous plaire. Alors même si le synopsis, peut-être qu'il ne vous plaira pas, ou alors ce que je vous ai raconté, vous allez dire mais c'est quoi cette histoire, c'est une comédie romantique, non merci. Pas du tout, mais je ne peux pas vous raconter malheureusement, j'adorerais vous raconter l'histoire du film, mais je ne peux pas parce que c'est trop, il y a trop de détails, il y a trop de choses qui spoileraient tout de suite. Et même, sincèrement, faites-moi confiance pour Vanilla Sky, comme pour Eyes Wide Shut, comme pour Top Gun. Ce sont sincèrement de formidables films. Et même si c'était pas Tom Cruise qui jouerait dedans, si c'était n'importe quel autre acteur, le film serait vraiment, enfin peut-être pas aussi bien, mais ça n'a rien à voir avec Tom Cruise, c'est ça que je veux vous dire. L'histoire est incroyable. Donc voilà. Après, en 2002, c'est un film avec Spielberg, Steven Spielberg, leur première collaboration, et également avec Colin Farrell, qui joue le rôle d'une personne pas très sympathique, on va dire. C'est le film Minority Report. Ce film est vraiment super, donc c'est un film de science-fiction. Donc c'est son premier film de science-fiction qu'il tourne, il me semble. Et c'est sur les robots, ça se passe dans le futur, en 2077, il me semble, et c'est l'histoire de robots qui arrivent à prédire quand est-ce qu'il va y avoir un crime de commis. Donc les agents, ce sont des policiers, ils vont essayer d'arriver avant pour pouvoir éviter le crime, parce qu'ils sont prévenus à l'avance des crimes qu'il va y avoir. Donc c'est comme des voyants, hein, des robots voyants, qui vont permettre de prévenir les crimes et d'éviter les crimes. Donc Tom Cruise joue le rôle d'un policier, mais malheureusement il va recevoir une boule enfin c'est des boules de voyance qui lui montrent une vision de lui commettant un crime. Donc Tom Cruise demande comment c'est possible et on va essayer de comprendre avec lui qu'est-ce qui va se passer. Du coup, ce film est vraiment super et c'est un Spielberg, hein, donc on peut pas être déçu. En 2003, c'est le film Dernier Samouraï. Alors je vais pas vous mentir, je l'ai pas vu. Alors je ne l'ai pas vu parce que alors il a été récompensé au César, c'est un film incroyable, hein, je le sais, mais j'ai peur de... Comment dire, j'ai peur que ce soit trop violent. Alors quand c'est trop violent, je vous avoue que j'aime pas trop. Mais alors, est-ce que c'est trop violent? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est un a priori? Mais je n'ai pas encore vu le film Dernier Samouraï. Mais je devrais... Il faut vraiment que je le voie, je le sais. Parce que c'est vraiment un classique également. Donc affaire à suivre. Mais au moins je vous mens pas. J'ai pas vu tous les films de Tom Cruise. Bon, j'en ai peut-être loupé que deux. Hein, mais... est-ce que c'est trop violent ou est-ce que c'est un a priori? Je ne sais pas. En 2005, leur deuxième collaboration ensemble, c'est La Guerre des Mondes avec Spielberg. Donc c'est pour le film là qu'il a reçu le plus gros cachet, comme je vous parlais tout à l'heure. Et ce film est vraiment super. Également un film de science-fiction. Ce sont des robots qui viennent détruire le monde. Alors on se dit mais c'est quoi ce film? Et il est vraiment super. Tom Cruise est père de deux enfants. Une petite fille et un garçon, un adolescent. Et il va essayer de les protéger... et d'éviter qu'ils meurent et qu'ils meurent également pour pouvoir survivre parce que les robots exterminent tout le monde.
Donc comment survivre à ça et comment Tom Cruise va-t-il réussir ou non. Donc ce film est vraiment bien si on aime la science-fiction, je vous le recommande vivement, c'est l'un des meilleurs films de science-fiction. Donc en 2006, Mission Impossible 3, donc 6 ans après le deuxième et 10 ans après le premier, et Mission Impossible 3 est encore meilleur que le deuxième alors que le deuxième était super comme je vous disais tout à l'heure. Mission Impossible 3 c'est vraiment des classiques, c'est vraiment une saga à voir. Elles sont sur Netflix, toutes les missions impossibles sont sur Netflix et il faut vraiment les voir, c'est des classiques. En 2008, c'est le fameux film Valkyrie qui est une histoire vraie. C'est sur l'opération commando de l'armée allemande pour essayer de tuer Hitler. Donc c'est totalement une histoire vraie. Tom Cruise joue le rôle du commandant qui a essayé de mettre ça en place. On va essayer de voir avec Tom Cruise est-ce qu'il va réussir, comment ça va se passer, la mise en place. Et c'est incroyable parce qu'on est vraiment plongé dedans, comme je vous disais, c'est vraiment une histoire vraie. Est-ce qu'il va réussir à tuer Hitler et mettre fin à ça? Parce qu'il y avait beaucoup quand même de soldats qui ne supportaient pas. Donc l'opération Valkyrie tire de son nom d'une célèbre musique. Et le film est vraiment très poignant, très touchant, très profond. Très lourd hein, quand même, parce que c'est quand même la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de morts dans le film, c'est touchant mais c'est totalement réaliste. C'est une histoire vraie, donc c'est vraiment à voir si on veut savoir comment ça s'est passé. La mission commando, pardon, pas Colombo, la mission commando pour tuer Hitler, comment ça s'est passé, il faut vraiment voir ce film. Il est vraiment très bien, je vous le recommande. En 2010, le retour de Tom Cruise et Cameron Diaz, alors presque 10 ans après Cameron Diaz totalement folle. Là, c'est le film Night and Day, donc c'est une histoire d'amour. Tom Cruise prend au hasard Cameron Diaz dans un aéroport pour essayer de, comment dire, enfin de la faire passer pour une mule. Il lui donne les choses à faire passer parce que c'est un agent secret, il a besoin d'elle, mais elle n'est pas au courant. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme prévu, donc c'est une histoire vraiment sympa, vraiment rigolote en plus. C'est une histoire donc romantique, un film d'action sur le style Mission Impossible, mais c'est vraiment très drôle et très sympa, c'est à voir, c'est frais, c'est un film, en plus ça se passe également sur une île paradisiaque, donc les décors sont vraiment bien. Il est sur Netflix, il passe souvent à la télé, il est passé sur France 2 il y a quelques temps, et c'est frais, ça est rafraîchissant, ça fait du bien de revoir Tom Cruise et Cameron Diaz 10 ans après. Ça fait toujours plaisir et il ne change pas, hein, Tom Cruise, 10 ans après, Vanilla Sky et Night and Day, on dirait que ça a été tourné le même jour. Hein. En 2011, Mission Impossible, Protocole Fantôme, donc le 4. Mais qu'est-ce qu'il est bien ce film, il est incroyable, Protocole Fantôme, il est émouvant. Alors à la fin de tous les Missions Impossibles, quasiment je pleure tellement c'est émouvant. C'est pas triste, hein, mais ça me touche, c'est d'avoir suivi Tom Cruise comme ça. Et c'est le fameux film qui se passe à Dubaï, la célèbre tour, incroyable. Et Tom Cruise... Donc la célèbre tour de Dubaï, le Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute du monde. Il y a une célèbre scène dans le film, donc si vous l'avez vu, vous savez de laquelle scène je parle, et si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Tom Cruise escalade réellement le Burj Khalifa. C'est dingue, il n'y a pas de trucage, il est accroché avec un cordon évidemment, mais c'est lui qui tourne, qui saute, qui escalade le mur de ses propres mains. Il le fait réellement, donc c'est totalement dingue. La plupart des personnes auraient pris, tout le monde aurait pris un cascadeur parce que c'est très 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 dangereux, à tout moment on peut mourir. Tom Cruise l'a fait, Tom Cruise l'a fait, mais regardez cette scène parce que ça a été repris également dans beaucoup de parodies parce que on colle on colle sa tête sur la tête de Tom Cruise tellement c'est spectaculaire, tout le monde aimerait faire ça. Il faut vraiment voir cette scène, c'est un classique, Tom Cruise n'a pas de cascadeur et ça rajoute encore plus à la personne qu'il est, à son professionnalisme. C'est quelqu'un de très professionnel, de très carré, de très droit, qui aime vraiment que les choses soient bien faites. Et ça se voit. En 2012, c'est le film Jack Reacher, donc c'est un peu à l'encontre de Tom Cruise. À l'encontre de Tom Cruise, oui, parce que on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Il joue le rôle d'un, on peut dire d'un méchant, d'une mauvaise personne, d'un Mission Impossible méchant, d'un Ethan Hunt, je dirais... pas très cool. Alors c'est bizarre de le voir dans le rôle là, mais c'est assez satisfaisant, c'est sympa également, ça change. Et il y en a eu 2 des Jack Reacher, il me semble. Malheureusement il n'en aura pas 3 parce que je n'ai pas peur de le dire, la personne qui a réalisé les Jack Reacher, mais quel imbécile, il n'y aura pas de Jack Reacher 3, pourquoi? Parce que Tom Cruise apparemment serait trop vieux. Non mais oh, ouh, n'importe quoi, il sait pas ce qu'il perd, c'est pas grave. Mais Tom Cruise a beaucoup d'autres projets, donc tant pis pour le réalisateur, s'il me regarde, je rigole évidemment, mais... un peu déçue. Donc 2013, c'est le film Oblivion, toujours un film à science-fiction. Il y a beaucoup
Il est vraiment super bien le film Oblivion. Alors c'est une histoire un peu comme je dirais un peu comme Minority Report, ça se passe dans le futur. Il essaye de reconstruire la Terre. La Terre a été totalement rasée par des robots et ils essayent de reconstruire la Terre, sauf qu'il fait partie d'une secte, d'une sorte de mafia. On ne lui dit pas toute la vérité et il va la découvrir par hasard comme ça et il va essayer de se sauver de cette torture. Après en 2014 c'est le film Edge of Tomorrow. Donc c'est le film Un jour sans fin, un style Un jour sans fin. Il recommence avec Emily Blunt, il recommence perpétuellement toujours la scène. Donc la scène, il est tué et il se réveille toujours. Donc il se fait tuer et il se réveille toujours. Donc comment va-t-il se débarrasser? C'est vraiment Un jour sans fin. Ça se passe également dans le futur. Il est tué de différentes manières. Il y a mon ballon qui part, c'est pas grave. Et ce film est vraiment super. C'est un très beau film. Encore une histoire d'amour, mais mêlée également à une histoire de science-fiction. Comment va-t-il réussir à sortir de ce jour sans fin? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il ne va pas mourir? Comment il va réussir à se dépêtrer de ça? Ce film est vraiment bien. Toujours sur Netflix, à voir. En 2015, c'est le film Mission Impossible, le 5e, toujours qui cartonne, Rogue Nation. Il est vraiment incroyable aussi. J'adore ce film. Donc le Mission Impossible 5, ça a fini en queue de poisson, c'est-à-dire qu'on retrouve la suite dans le 6, alors que d'habitude c'était une histoire entre guillemets par Mission Impossible. Là, le 5 et le 6 sont corrélés. Donc voilà, il est vraiment super. En 2017, après, c'est le film La Momie. Alors, beaucoup ont critiqué le film La Momie, disant que c'était beaucoup mieux celui de l'époque. Alors, je vous avoue que j'ai pas vu celui de l'époque, mais moi j'ai adoré le film La Momie. J'ai pas compris pourquoi il y a eu autant de critiques. Moi j'ai bien aimé donc ce film sur on ouvre un sarcophage. Donc l'histoire en gros c'est qu'on ouvre un sarcophage et il y a une malédiction très importante. En plus, je vais pas vous mentir, comme ça vous savez, on voit Tom Cruise nu dans le film, donc ça n'aurait été rien au film, hein, c'est très sympathique. Non, je rigole pour revenir au sérieux. Il est vraiment bien le film et puis on voit Tom Cruise nu, alors pourquoi critiquer? Et le dernier film de Tom Cruise qui est sorti, c'est le Mission Impossible 6 Fallout. Donc les retombées, hein. La traduction c'est les retombées et ça parle exactement de ça, c'est les retombées. Donc dans le Mission Impossible 5, la personne, l'acteur qui rentre en scène et qui est également dans le 6, c'est le fameux Alec Baldwin. Donc il va jouer dans le 5 et également dans le 6. Et le 6, Mission Impossible Fallout, il est totalement mais dingue. Foncez le voir, sincèrement, ça monte, hein, c'est crescendo et il est au top du top. Qui plus est, ça se passe totalement à Paris, ça a été tourné à Paris, il a passé quelques heures de tournage, quelques jours, quelques semaines, même quelques mois. Il a passé plusieurs mois à Paris pour faire le tournage du film, donc ça se passe en France, on voit la Tour Eiffel, le Louvre, on passe dans des scènes, dans les quais de Seine, il y a des scènes qui se passent vraiment dans les rues, on reconnaît pour les personnes qui connaissent bien Paris, donc c'est vraiment très satisfaisant, l'histoire est totalement dingue, donc c'est également avec l'acteur Henry Cavill qui joue Superman, le fameux Superman. Donc c'est Henry Cavill qui joue le rôle de l'agent secret, enfin du double de Tom Cruise qui est engagé pour surveiller Tom Cruise. Et regardez ce film, à chaque fois dans Mission Impossible, on est choqué, on se dit mais non, c'est pas possible, mais non, c'est ça. Et on ne s'attend jamais, on ne peut pas trouver le scénario, alors que des fois on regarde un film et on se dit ok, ouais ça va se finir comme ça, c'est sûr. Alors que Tom Cruise, mais on peut même pas deviner tellement c'est dingue. Donc c'est fini pour les films qui sont sortis, mais malheureusement, alors ils devaient sortir en 2020, été 2020, Top Gun 2, 30 ans après. Il n'est pas encore sorti, hein. On sait tous dans la situation dans laquelle on est. Il doit également sortir, il a été repoussé, il devait sortir en décembre 2020, toujours pas. Il a été repoussé, alors il me semble que c'est au 14 ou 13 juillet 2021. Alors est-ce qu'il va sortir cet été? On croise les doigts parce que Top Gun 2 Maverick, la bande-annonce, foncez regarder la bande-annonce. Je vais également faire une vidéo YouTube sur les prochains films qui vont sortir au cinéma parce qu'il y a beaucoup de films qui vont sortir. Et on les attend avec impatience. La réouverture des cinémas, de la culture, qu'est-ce que ça va faire du bien. Mais Top Gun 2 qui va sortir. Or, cette année, qu'est-ce qui devait sortir également cet été, la même date, à peu près à un mois d'intervalle, Mission Impossible 7. Donc, est-ce qu'il va attendre un an pour sortir Mission Impossible 7 ou alors est-ce qu'il va se dire
On sort les deux d'un coup. Je ne sais pas, mais Mission Impossible 7 a déjà été fini d'être tourné. Et là, il est actuellement en train de tourner Mission Impossible 8 à Venise. Donc ça va être très sympa. J'ai hâte. Il les a tournés dans la foulée. Donc ça, c'est sûr, il va y avoir des Missions Impossible 7, encore 2 sûrs. Donc ça fait vraiment plaisir. J'espère que Top Gun 2 va bientôt sortir. Mission Impossible aussi. On croise les doigts parce que si j'ai autant aimé et si ça a autant cartonné Top Gun 1 que c'était aussi bien, Tom Cruise avec les progrès qu'il a fait, c'est-à-dire que c'est lui qui va piloter totalement les avions, hein. Il va piloter les avions dans Top Gun 2, les hélicoptères, c'est vraiment lui qui va jouer toutes les scènes. Ça va être exceptionnel, donc avec les nouveaux moyens qu'on a pour filmer l'aviation, etc., je pense que ça va être un très grand film qu'on va beaucoup entendre parler. Et pour finir, on va finir avec quelques citations de Tom Cruise, quelques phrases qui m'ont marqué qu'il a dites. Alors, donc ça fait, j'ai pris les petites notes pour être sûre de bien reformuler ce qu'il a dit. Ça ferait totalement rappel avec la situation malheureusement dans laquelle on vit. C'était par rapport, en 2001, une citation de 2001 par rapport au film Vanilla Sky, parce que dans le film Vanilla Sky, la question c'est qu'est-ce que c'est le bonheur? Et dans une interview, on lui a demandé, et lui, il a répondu: le bonheur, c'est vivre dans la réalité et ne pas porter de masque. Alors évidemment, pour le moment, quand on dit masque, on pense au masque sanitaire, mais cette citation est vraiment belle, parce que c'est être soi-même, en fait, c'est ça qu'il dit Tom Cruise, c'est la confiance en soi. Le bonheur, c'est être soi-même, c'est ça qu'il faut retenir. Il dit également: dans cette vie, ce n'est pas ce que vous espérez, ce n'est pas ce que vous méritez, c'est ce que vous prenez. C'est-à-dire que c'est vous qui avez votre destin entre vos mains. C'est vous qui avez la possibilité de décider, de prendre la vie à bras le corps. Et pour finir, Tom Cruise dit également: je suis passionné par l'apprentissage, je suis passionné par la vie. Et ça se ressent totalement. C'est un passionné, ça se voit, ça se ressent. Il aime tout, il est passionné par l'apprentissage, il apprend encore maintenant à rouler des hélicoptères. Il est passionné par la vie et je pense que c'est ça le secret et ça se ressent dans ses films. Être passionné par la vie, par soi-même, avoir confiance en soi, et ça fait déjà beaucoup. Pour finir, Tom Cruise, on peut constater que c'est un acteur incroyable et il a tourné avec de nombreux réalisateurs comme je vous parlais, tels que Steven Spielberg, Brian De Palma, Scarface, mais également Stanley Kubrick. Il a joué également pour Sidney Pollack, que j'en oublie pas. Il a également joué pour Martin Scorsese, et maintenant il est producteur de ses films également, donc il est réalisateur, producteur devant la caméra, derrière la caméra. Tom Cruise, pour finir, pour conclure, touche à tout, il est cascadeur, acteur, il est drôle. Ça se voit que c'est quelqu'un sincèrement de bien. J'ai regardé beaucoup d'interviews, il a beaucoup souffert dans son passé. Et quand on apprend à le connaître, quand on regarde des interviews, on se dit mais il a tout pour lui en fait. Il réalise, il joue bien. Donc à voir par la suite, on va beaucoup entendre parler de lui dans les prochains mois et prochaines années qui arrivent, parce que Mission Impossible 7 et 8, comme Top Gun, comme je vous le disais. Donc j'ai hâte. Donc c'était une nouvelle formule de vidéo sur des acteurs en particulier. Donc là, pour commencer, c'était mon acteur favori. J'ai vraiment voulu commencer par Tom Cruise parce que ça me passionne et j'ai quasiment vu tous ses films. Mais si ça vous plaît autant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir sur d'autres acteurs et également actrices. Je pense que cette formule, je vais la faire sur plusieurs acteurs, peut-être Al Pacino, Angelina Jolie, Johnny Depp. Sur donc Brad Pitt, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup d'acteurs phares, donc Tom Hanks également, sur les Tom, Will Smith, etc. Donc il va y avoir vraiment beaucoup de vidéos sur le cinéma, j'espère que ça vous plaît. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Tom Cruise, comme je vous l'ai dit, j'adore Tom Cruise et c'était totalement objectif et c'était mon avis personnel. Donc n'hésitez pas à regarder les films, je vous mettrai les affiches également, mais également les films dans la description, comme ça vous avez les noms précis. Et sincèrement, regardez-les, alors peut-être pas tous, mais au moins Top Gun, si vous n'avez pas vu Top Gun, Vanilla Sky, Eyes Wide Shut, c'est vraiment des classiques et tous les films que je vous ai parlé, vraiment tous sont à voir, et les Missions Impossibles évidemment, mais regardez-les, c'est toujours bien. Le cinéma, c'est vraiment la vie, il n'y a rien de mieux que le cinéma, de se plonger dans une histoire. Qu'est-ce que c'est beau le cinéma.
J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Les nouvelles formules sur le cinéma arrivent très prochainement, il y a beaucoup de vidéos qui j'espère qui vont vous plaire, qui vont arriver. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, elle a été un peu longue mais elle est totalement détaillée au moins, puis c'est ce que j'aime, je vous raconte vraiment sincèrement et vous avez vraiment les explications, je vous jette pas ça comme ça et je vous dis regardez ça, regardez ça, regardez ça. Et j'espère donc comme je vous l'ai dit que ça vous a plu, en tout cas prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me suivre si cela n'est pas déjà fait. Merci pour tout, je vous embrasse.